Depuis des années, il y a un oblat qui vient ici à la Maison Générale pour travailler dans les archives, pour faire sa recherche. Mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'il cherche dans nos archives? C'est le père Carpentier qui est ici. Ah, mon père, Oui. pourquoi vous venez ici à la Maison Générale? Vous travaillez dans quel domaine? Parce que le Conseil provincial du Cameroun m'a chargé de prendre contact avec les archives de Monseigneur Yves Plumet, qui est regardé comme le père, le fondateur de l'Église catholique au Nord-Cameroun, et que toutes ces archives sont arrivées ici après son assassinat le 3 septembre 1991. Mais vous, est-ce que vous l'avez connu, le Monseigneur? Oui, bien sûr. J'ai même été de son diocèse. Quand je suis arrivé à Yagoua en 1964, à ce moment-là, tout le Nord-Cameroun, toute cette partie ici, était ce qui avait été confié en 1946 par le pape aux Oblats. Et Monseigneur Plumet était évêque de Garoua. Je suis arrivé dans son diocèse. Vous avez dit que vous êtes allé au Cameroun en 64. Je suis arrivé. Ça veut dire combien d'années? 50 années? Eh bien, ça va faire 51 ans dans 3 mois. Et à ce temps-là, peut-être que vous étiez plus jeune qu'aujourd'hui. Ah oui, honnêtement. Honnêtement, j'avais 28 ans. 28 ans. C'est vous qui avez demandé d'aller en Afrique? C'est moi, oui. C'est-à-dire que la coutume était qu'en 4e année de théologie au Scholastica, on fasse une lettre au Père Général et qu'on lui dise où on se voyait missionnaire et pour quelle raison. Et pourquoi vous avez demandé d'aller au Cameroun? Eh bien parce qu'il y a toute une histoire de ma vocation qui m'a saisi en 1950. Je suis une vocation de l'année sainte 1950. C'était Jean-Paul II qui disait que toutes les années saintes rapportaient beaucoup de vocations à l'Église. C'est un bon fruit. Alors voilà un fruit de l'année sainte 1950. J'ai été appelé, je dirais, par Jésus directement. Parce que c'est après une communion, lors d'une messe, que tout d'un coup j'ai entendu cet appel en moi. Viens, suis-moi. Et pour moi, c'était dès le départ une vocation missionnaire. Comme prêtre, comme frère, je ne pouvais pas dire. Ça s'est précisé après. Mais en tout cas missionnaire. Mais en tout cas missionnaire. Et il faut dire que dans ma famille, il y avait des prêtres et il y avait un grand missionnaire. Le frère aîné de ma maman était Monseigneur Clabot, et qui avait été évêque coadjuteur de la baie d'Hudson et avait passé une petite quinzaine d'années de sa vie missionnaire au Grand Nord canadien, dans la glace et la neige. Un autre oblat dans votre famille? Un autre oblat de ma famille. Et l'autre frère de ma mère était prêtre diocésain. Donc j'avais le choix, j'avais devant les yeux un modèle de prêtre diocésain et puis de prêtre missionnaire. Je pouvais décider l'un ou l'autre, et je me sentais attiré vers la mission. Il y a eu un autre fait qui m'a attiré vers l'Afrique, c'est la lecture du livre du père Joseph Gérard, Clarté australe. Et j'ai bien connu le père Aimé Roche, qui l'a écrit, il avait fait son voyage au Basutoland dans ce temps-là, pour bien approfondir la vie du père Gérard. Et j'ai été enthousiasmé par la vie du père Joseph Gérard. Ma mission m'a conduit d'abord par le père général au Cameroun, et ensuite par le père provincial du Cameroun, qui était à l'époque le père Jacques de Bernon, m'a conduit à Yagoua, ici en pays Massa. Mais je suis arrivé par le Tchad, je suis arrivé en avion par Fort Lamy en ce temps-là,
Et il m'a été donné plusieurs fois l'occasion d'aller au Tchad. Et puis j'avais passé 2 années de ma vie pendant mon service militaire en Égypte. Et votre travail ici dans les pays, ça a été dans quel domaine? Ben, j'ai eu plusieurs ministères. Hein. J'ai eu plusieurs ministères. J'ai eu la chance de tomber, pour ma première mission, dans un lieu de première évangélisation encore. Même si je suis arrivé 18 ans après la fondation de la mission au Nord Cameroun, hein, c'était encore un lieu de première évangélisation. Il y avait déjà des communautés chrétiennes solidement implantées, mais ça s'étendait encore. Il y avait une demande importante de la part des villages de leur donner des catéchistes pour les enseigner. Bon, je suis arrivé dans cette mission le 22 décembre 1964 et j'y suis resté 14 ans à Yagoua. En brousse, travaillant C'était considéré comme la brousse, c'est une petite ville, mais tout notre secteur était un immense secteur de brousse. Mon poste de mission le plus lointain était Moulvoudaï, à 50 km, qui est devenu, 5 ans plus tard, une paroisse distincte. Hein. Qu'allais-je dire? Et ensuite, après 14 ans, on m'a affecté à une petite mission ici, hein, qui s'appelle Viri, chez les Wina. Yagoua, c'était chez les Massa, et Viri, chez les Wina. Et là, je suis resté 6 ans. Alors, donc ça m'a fait 20 ans dans un secteur de première évangélisation qui s'est développé et qui est aujourd'hui diocèse de Yagoua. Et là, vous avez appris notre langue, la langue du pays. Ah ben, ça, c'est la première difficulté à laquelle on s'affronte quand on arrive comme ça en mission, mais c'est une saine difficulté. Parce que ça permet, en apprenant la langue, ça permet d'atteindre la culture des gens, les traditions, les coutumes de l'ethnie dans laquelle vous êtes envoyé. D'habitude, les missionnaires travaillent pour garder la culture locale. Vous avez travaillé dans ce domaine-là. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour garder la culture, pour aider le peuple à connaître leurs traditions? Non, à proprement parler, non. J'ai fait beaucoup de traductions. C'est déjà assez. Oui, mais c'est dans le sens de l'évangile, si vous voulez, dans le sens de la parole de Dieu. Vous avez traduit l'évangile en langue... En massa, oui. Massa. Oh là là, mais on faisait ça ensemble. Hein? On faisait ça ensemble. Ce n'est pas un travail de solitaire. Hein? Il faut savoir se faire corriger. Il faut beaucoup de temps. Il faut sans cesse remettre son œuvre sur le chantier. On n'avait pas encore l'évangile, le Nouveau Testament en langue... À ce moment-là, quand je suis arrivé, les pères précédents nous avaient laissé un petit lexique et quelques notes de grammaire. Et il y avait un catéchisme avec des évangiles, donc, et il y avait un commencement c'était les bases de l'évangélisation de l'époque. Nous avons eu à faire plusieurs catéchismes en 14 ans, au moins 3, hein, qu'on a à chaque fois mieux harmonisé avec la culture des Massas. Hein. Le père Alain, Philippe Alain, qui était le directeur de la mission, travaillait beaucoup en ce sens-là, hein, dans le respect des coutumes, justement. Hein. Et après, vous avez changé vous êtes descendu au sud. Alors, après 20 années donc, chez les Massa et les Wina, hein, on m'a renvoyé en France. Ah bon? Oui. C'était pas pour me faire spécialement plaisir, mais j'avais senti dans mes congés en France que je commençais à être décalé par rapport à la culture française.
Je ne me sentais plus aussi à l'aise avec les jeunes, par exemple. Alors, à mon retour de congé en 82, j'avais demandé au père Joseph Bois, mon provincial, est-ce que je pourrais passer une année de recyclage après 20 ans en France? Et il m'a accordé cette grâce 3 ans plus tard. 3 ans, il a fallu que j'attende 85. Donc, et l'habitude, c'était que L'année sabbatique. Non, ce n'était pas une question seulement d'année sabbatique. C'était que les provinces de France, Midi, Nord et Est, avaient un représentant de la province du Cameroun parmi elles pour être le témoin de la mission à l'extérieur. Or, le père qui me précédait, le père Serge Couesneau, s'en allait et j'ai été nommé pour le remplacer. J'ai donc fait une année sabbatique de recyclage. Et d'animation missionnaire en France. Et ensuite, j'ai fait 3 années d'animation missionnaire dans les diocèses de France avec une équipe sensationnelle qui s'appelait les DIAM, les délégués des instituts à l'animation missionnaire, avec lesquels j'ai beaucoup aimé travailler. Et on m'a désigné plus particulièrement pour le diocèse d'Autun, Châlons et Mâcon. Donc j'allais une semaine par mois dans ce diocèse pour des animations missionnaires dans les paroisses, dans les établissements scolaires, les écoles, etc. Et puis, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'on organisait des semaines missionnaires ensemble dans les paroisses. On allait à 2, 3, 4 dans des secteurs paroissiaux de toute la région centre-est de Lyon, là, et on intervenait d'une manière un peu choc, pendant 8-10 jours, et on appelait ça une mission. Alors, vous avez continué votre travail missionnaire en France, tandis que oui, j'ai retrouvé même le premier apostolat des Oblats en Provence. Et finalement, vous êtes rentré au Cameroun. Et alors après 4 ans passés et demi, le nouveau provincial, le père Lamy, m'a ramené alors à ce moment-là à Garoua. M'a demandé d'être le vicaire du père Gabi, Gabi Crugnola, à la cathédrale de Garoua. Là, je tombais en ville. Bien sûr. Et la ville, l'apostolat en ville, je n'avais jamais fait. Je venais de la brousse. Donc c'est le père Gabi qui m'a initié à l'apostolat en ville, où je suis resté pendant 6 ans. En 92, nous avons laissé au prêtre diocésain la cathédrale de Garoua, et j'ai été affecté alors à la mission Saint-Pierre, toujours à Garoua, et qui est toujours une mission confiée aux Oblats. Ça m'a fait 6 années. Et à partir de ce moment-là, on a fait chevaucher une autre mission, on m'a confié une autre mission. En 90, on m'a dit, François, on commence à avoir des vocations. Tu vas suivre les jeunes et tu vas être responsable de l'éveil des vocations. Et j'ai fait ce travail-là, ce ministère-là, pendant 15 ans, figurez-vous, de 90 à 2005. Et ça a été un ministère passionnant auprès des jeunes. Et comme ces jeunes arrivaient un peu de tout le Cameroun, j'ai parcouru le Cameroun en tous sens pendant 15 ans. Alors au début, je faisais le ministère paroissial en même temps, et puis très vite, j'ai dit au provincial, on ne peut pas faire les deux. Si vous avez un appel du côté des jeunes et que vous êtes pris par la paroisse est toujours gagnante. C'était un travail plein temps avec les jeunes. C'était un travail à plein temps. Alors, en 95, le père provincial m'a libéré de la paroisse, avec l'autorisation de mon évêque, et m'a mis à plein temps à l'éveil des vocations et au suivi des jeunes qui désiraient être Oblats. Et ça a été une occasion formidable parce que cette année-là, 95, on préparait la canonisation d'Eugène de Mazenot,
Et en 96, c'était le 50e anniversaire de la présence des Oblats au Nord Cameroun. Alors, François, ça a été une belle expérience. Nous sommes très contents de vous avoir connus et de vous faire connaître à toute la congrégation, parce que je pense que travailler 50 ans, 51 ans dans le Cameroun, ça a été considérable. Vous avez travaillé avec les gens, alors c'est une espérance pour nous et je pense, j'espère, un point de départ pour d'autres qui vont continuer votre travail. Ah, il y a une église qui est née là, et c'est beau. C'est tout un mystère, c'est le mystère de la grâce de Dieu au travail, de l'Esprit Saint qui prend les cœurs. C'est très très beau, on est en admiration. Bien, merci Père.